Voici comment travailler avec les instruments de géométrie partie 3, une autre capsule vidéo pour la série Les teintes actives. Si vous désirez utiliser l'outil rapporteur d'angle ou l'équerre, il suffit d'aller dans le menu principal, sélectionner Outils, ensuite Outils mathématiques et vous choisissez l'équerre ou le rapporteur. Si c'est des instruments que vous utilisez régulièrement, il serait peut-être préférable d'ajouter le menu Outils mathématiques dans votre boîte à outils. Il existe déjà une capsule sur la série des teintes actives qui vous montre comment ajouter ou enlever un outil de la boîte à outils principale. Donc, pour faire apparaître le rapporteur d'angle, vous cliquez sur Outils mathématiques, Rapporteur. Si vous désirez déplacer le rapporteur, vous prenez votre flèche, votre sélecteur, et vous devez la déplacer sur le rapporteur pour avoir une croix. Quand vous avez une croix, maintenant, vous pouvez déplacer le rapporteur. Si vous désirez maintenant faire pivoter le rapporteur, vous devez déplacer le curseur jusqu'au moment que vous avez une courbe. Et maintenant, vous pouvez faire pivoter le rapporteur. Si vous désirez agrandir ou réduire le rapporteur, vous devez déplacer le curseur pour avoir une flèche pour agrandir ou réduire le rapporteur. Maintenant, dans le menu, si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir un rapporteur complet. Et ensuite, vous pouvez avoir un demi-rapporteur. Maintenant, si vous utilisez l'outil stylo et que vous sélectionnez une couleur, en vous approchant près du rapporteur, vous pouvez ici sélectionner dans le menu soit un arc, donc ici en vous approchant du rapporteur, vous dessinez un arc de cercle. Si maintenant vous sélectionnez arc fermé, en approchant encore une fois avec l'outil stylo près du rapporteur, vous allez avoir un arc fermé. Si maintenant vous utilisez arc plein avec l'outil stylo, vous pouvez encore une fois approcher du rapporteur et dessiner un arc plein. Maintenant, si vous désirez mesurer l'angle BAC, vous sélectionnez ici le sélecteur ou vous déplacez l'outil pour vous assurer d'avoir une petite croix. Vous déplacez le rapporteur au bon endroit. Maintenant, souvent, il est préférable de changer l'échelle de page pour que les élèves puissent mieux voir. Donc ici, je peux sélectionner 150. Avec l'outil sélectionné, je peux maintenant déplacer ma page pour maintenant que les élèves puissent mieux mesurer l'angle. Si je veux maintenant retourner à la grandeur normale, il faut sélectionner Ajuster. Pour faire disparaître le rapporteur, vous devez aller dans le menu Appuyer sur Fermer ou en sélectionnant le rapporteur et vous assurer d'avoir une petite croix, vous pouvez déplacer le rapporteur dans la corbeille. Maintenant, comment travailler avec l'équerre? Vous sélectionnez l'outil mathématique, ensuite vous choisissez équerre. Même chose pour le déplacement. Avec le curseur, vous devez avoir une petite croix pour déplacer le rapporteur sur le paperboard. Si vous voulez faire pivoter, vous déplacez le curseur pour vous assurer d'avoir une courbe. Si vous voulez réduire ou agrandir, vous devez avoir encore une fois une ligne où vous pouvez étirer ou réduire votre équerre. Si je veux déplacer, donc je déplace l'équerre. Avec l'élément courbe, je peux faire pivoter. Comme j'ai ici indiqué 45 degrés, je m'assure ici que je suis vraiment bien placé pour tracer un angle droit. Je déplace mon équerre. Et avec l'outil stylo, je sélectionne une couleur, je m'approche de l'équerre pour tracer ici la hauteur. Si je veux faire disparaître l'équerre, je sélectionne le menu Fermer ou je m'assure d'avoir ici la croix et je déplace l'équerre dans la corbeille.
Si vous désirez communiquer avec moi, vous pouvez soit m'écrire sur Syllab Interactif ou aller directement sur la série Les têtes actives pour voir la partie 1 ou la partie 2, comment travailler avec les instruments géométriques. Ici Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Prométhéane et Classe Canada.